Pour le sermon aujourd'hui, je voudrais commencer avec une petite histoire. Euh, il y a quelques semaines, j'ai reçu un appel d'un ami dans l'église. C'est quelqu'un de très occupé et quand il a appelé, il m'a dit qu'il pensait à moi et qu'il voulait juste voir comment j'allais. Nous avons parlé pendant environ 30 minutes. Et quand je raccrochais, je me suis senti mieux. Je n'étais pas vraiment, je n'étais pas vraiment conscient du fait que j'étais un peu triste avant son appel, mais j'ai définitivement réalisé que je me suis senti mieux après lui avoir parlé. Je me sentais encouragé. Avez-vous déjà eu une expérience similaire? Si oui, je pense que vous savez de quoi je parle. Il y avait quelque chose dans le temps de savoir. J'ai senti qu'il m'écoutait. J'ai ressenti une certaine relaxation en parlant et qui m'a incité à partager davantage. Une conversation comme celle-là est une belle chose. Et en pensant à ce couple de fils, je me suis dit, pourquoi est-ce que de tels couples de fils semblent être si rares parfois? Peut-être peut-être qu'ils ne le sont pas autant qu'on le pense. Peut-être qu'il existe des études scientifiques qui nous disent combien de conversations nous avons comme ça en un mois ou en un an. Mais souvent, il semble vraiment trop rare. Nous sommes tous occupés, bien sûr. Nous essayons de joindre les deux bouts. Nous sommes absorbés par nos propres défis. Il semble que trop souvent, nous manquons l'occasion de téléphoner à quelqu'un pour les encourager. Voyez-vous reporter, s'il vous plaît, à Jean 14 et verset 16. Jean 14 et verset 16. Et on peut lire un passage biblique qui, partage, qui nous donne un sens théologique, mais aussi qui nous donne un sens, qui nous donne quelque chose d'encourageant aussi. Jean 14, verset 16, il dit, et moi, ça c'est Jésus qui parle, moi, je prierai le Père et il vous donna un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Théologiquement, nous comprenons qu'un autre n'a pas besoin de se référer à une personne. Nous comprenons que Dieu allait partager son esprit, il va même diverser son esprit, comme la prophétie la prophétie de la prophète Joël sur tous les peuples. Et cet esprit est appelé, dans ma traduction ici, un consolateur. Un consolateur. En grec, parakletos. Ce mot est parfois traduit par avocat, parfois par consoleur, parfois aide, mais le sens plus littéral est consolateur, comme le Louis II traduit ce mot ici. Un esprit de réconfort, un esprit qui console et, ce faisant, un esprit qui nous aide et nous assiste dans notre marche en tant que chrétiens. Et ça, c'est le temps entre les jours de Pain sans levain et le jour de la Pentecôte, quand on parle de le Saint-Esprit, la puissance de Dieu. On nous promet l'Esprit de Dieu qui nous réconfortera, qui nous encouragera, nous fortifiera et nous aidera en général. Et donc, la question est,
ce réconfort qui nous est donné par Dieu le Père et Jésus-Christ peut-il servir à réconforter les autres également? En d'autres termes, est-ce que ce réconfort émane de nous de sorte que nous sommes ceux qui passent ce coup de fil spécial? Est-ce que c'est nous qui avons contribué à établir une relation qui permet ce genre d'encouragement? Le titre du message d'aujourd'hui est « Êtes-vous un consolateur? » Êtes-vous un consolateur? Êtes-vous celui qui réconforte? Parce que si vous ne l'êtes pas, je pense que la Bible nous dit que notre christianisme même pourrait être remis en question. Aujourd'hui, je voudrais discuter de ce que la Bible dit de notre rôle de consolateur et du fait d'être ceux qui réconfortent et aident les autres. Nous parlons de rôle central qui joue le réconfort et l'encouragement dans la vie d'un chrétien. Nous allons parler des obstacles, parce qu'il y a des obstacles qui nous empêchent d'encourager les autres, et de l'impact sur le corps de Christ lorsque nous commençons à nous encourager les uns les autres. Et enfin, nous examinerons un exemple biblique, un homme dans la Bible qui est un consolateur. Parlez d'abord du rôle central de réconfort et de l'encouragement dans notre nature même de chrétiens. Donc, reportez-vous s'il vous plaît à 2 Corinthiens 1 et versets 3 à 4. 2 Corinthiens chapitre 1 et versets 3 et 4. Ça, c'est dans l'introduction de ce livre, mais Paul partage quelque chose de très important selon ce sujet. 2 Corinthiens 1, versets 3 et 4. Il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. » Et verset 4. « Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. » Et même, on peut voir le point d'intérêt, le point après, dans l'affliction. C'est une force dans les mots. Tout d'abord, parlons d'un point théologique, plus technique de ce verset, mais c'est important. Qui est notre consolateur? Qui est notre consolateur? Ceux qui croient que Dieu est une Trinité diront que le Saint-Esprit est notre consolateur. Ils liront le verset dans Jean 14, verset 16, et diront, voilà, Jésus envoie le consolateur comme s'il s'agissait d'une personne. Mais vous pouvez garder votre place dans 2 Corinthiens, et, juste pour l'instant, et s'il vous plaît, reportez à 1 Jean 2, verset 1. 1 Jean 2, verset 1. Il est important de comprendre ce point théologique, ce point doctrinal. Bien sûr, ce saison avant le jour de la Pentecôte. 1 Jean 2 et verset 1, il dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Nous avons ici le même mot, parakletos, le même mot que nous avons lu dans Jean 14, verset 16, traduit ici par avocat.
mais également traduit par consolateur, par d'autres traducteurs. Et ce paraclite ou consolateur est défini à 100% sans aucune ambiguïté comme étant Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre consolateur, notre intercesseur, notre aide et notre assistance. Et aujourd'hui, sans avoir Jésus en personne comme l'apôtre Jean, maintenant qu'il est parti, Jésus nous a donné son esprit. C'est ce même esprit qui lui et le Père partagent, l'esprit de Dieu. Voilà, ça c'est un point théologique important de comprendre. Mais il y a un point encore plus grand et plus important que Paul enseigne dans 2 Corinthiens 1. Donc, revenons s'il vous plaît à 2 Corinthiens 1, verset 4. Un point, ça c'est le point théologique, un point doctrinal, mais un point aussi grand qu'on regardait, c'est que c'est à nous de réconforter des autres. Regardez encore 2 Corinthiens 1, verset 4. Il dit à la fin de la verset, afin que par la consolation dont nous sommes logés de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Nous devons réconforter les autres avec le même réconfort que nous avons nous-mêmes reçu. Dieu nous donne le don de son esprit afin que nous puissions montrer ce même esprit aux autres. Ça, c'est notre responsabilité. Ça, c'est le point théologique aussi de comprendre dans ce verset. Le deuxième point est quel est le principal obstacle qui nous empêche de nous acquitter de cette responsabilité. Parce que ça, c'est notre responsabilité, fait que nous avons lu ça. Et en ce moment, certains qui entendent cela se disent, oui, ce n'est pas un problème pour moi. Je peux encourager un ami, je peux aider mon voisin, je peux donner un coup de fil comme ça, aucun problème. Mais pour d'autres, les circonstances sont telles qu'ils se disent, je peux à peine m'aider moi-même. Je me bats pour garder la tête hors de l'eau, juste comme ça. Je ne suis pas en mesure de réconforter quelqu'un, c'est moi qui a besoin d'aide. Et comme s'il répondait à cette idée précise, Paul poursuit ce pensée au verset 5. Donc, regardez verset 5, juste le verset après, parce que ça arrive souvent dans notre vie que c'est impossible, ça me semble impossible de réconforter les autres. Au verset 5, il dit, car de même que les souffrances du Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Paul dit que de plus nous souffrons en vivant de cette manière, plus nous serons consolés ou, comme le dit le note marginal de ma Bible, réconfortés. Comment cela fonctionne-t-il? Comment se fait-il que plus on souffre, plus on se sent consolé ou réconforté? C'est vraiment en question dans la Bible. Mais peut-être qu'en écoutant ceci, vous attendez un écho de l'enseignement de Jésus dans le Sermon sur la montagne. Vous connaissiez le passage où il dit heureux les affligés, car ils seront consolés. Ça, il dit ça dans Matthieu 5. En fin de compte, ce qui fait la différence, c'est ce sur quoi nous choisissons de nous concentrer.
allons-nous constamment garder l'esprit sur les choses d'en haut, les choses que l'Esprit de Dieu nous promet, ou allons-nous fixer notre attention sur tout ce qui ne va pas et parfois chercher à nous en échapper par des comportements de compensation en prétendant que ces problèmes n'existent pas ou en fuyant la réalité de notre souffrance. Ça arrive. Les gens choisissent de nier qu'il y ait des problèmes et ils fixent leurs attentions sur quelque chose d'autre. J'aimerais lire un extrait d'un livre de Scott M. Peck. J'ai le livre avec moi ici. Ça, c'est un livre en anglais qui s'appelle The Road Less Traveled. En français, cela veut dire le chemin moins pratiqué. Le chemin moins pratiqué. Le Dr. Peck a fait des études à l'université de Harvard et est devenu par la suite un psychothérapeute qui a créé la fondation de l'encouragement. C'est incroyable, une fondation de l'encouragement communautaire. En tant que chrétien, Dr. Peck a intégré sa foi dans sa pratique, même quand il a travaillé dans le gouvernement et dans le secteur privé. Il a beaucoup écrit sur l'encouragement et dans le premier chapitre de son livre, à la page 17, et Maryse m'a aidé à traduire cette portion de son livre, il a écrit ça. La tendance à éviter les problèmes et la souffrance émotionnelle qui leur est en héritant est à la base première de toute maladie mentale humaine. Comme la plupart d'entre nous ont cette tendance à un degré plus ou moins grand, la plupart d'entre nous sont des malades. La plupart d'entre nous sont des malades mentaux à un degré plus ou moins grand. Certains d'entre nous iront jusqu'à faire des efforts extraordinaires pour éviter leurs problèmes et les souffrances qui en découlent, s'éloignant de tout ce qui est clairement bon et sensé pour essayer de trouver une issue facile, construisant les fantasies les plus élaborées dans lesquelles ils vivent, parfois en excluant totalement la réalité. Pour reprendre les mots élégants de Carl Jung, et Carl Jung, c'est un homme très connu dans le domaine de un psychologue très connu. Carl Jung dit « La névrose est toujours un substitut à une souffrance légitime. » Ça, c'est une citation de ce livre. Encore une fois, la question est la suivante. Allons-nous concentrer notre esprit sur les choses que l'Esprit de Dieu nous indique, c'est-à-dire l'incroyable miséricorde de Dieu, son incroyable puissance, combien il s'est sacrifié pour nous, combien il est totalement capable de transformer notre souffrance en ce qui est bon pour nous, ou allons-nous essayer d'éviter de faire face à notre souffrance en compensant et en nous échappant de cette réalité et fuyant les choses auxquelles nous devons faire face. Paul écrit ici, car de même que les souffrances du Christ abondent en nous,
de nous, même notre consolation abonde par Christ. Donc, il existe une souffrance légitime dans notre vie. Ça, c'est difficile de comprendre, qu'il existe une souffrance légitime dans notre vie, dans nos communautés et dans le monde qui nous entoure. Ça existe. Elle est la conséquence des choix faits par un millier de générations avant nous. Allons-nous faire semble ou ignorer cette souffrance? Ça, c'est la question. Allons-nous ignorer les décisions de nos parents, de nos grands-parents, voire nos propres mauvaises décisions? Ou allons-nous accepter la souffrance qui découle du fait d'être dans ce monde mauvais et de vivre ce nouveau mode de vie qui signifie regarder dans la loi parfaite de la liberté et voir notre vrai moi dans le miroir? Benjamin Franklin, l'un des fondateurs des États-Unis, il a vécu il y a 200 ans, il a dit un jour, les choses qui blessent instruisent. Les choses qui blessent instruisent. Lorsque nous permettons aux souffrances du Christ d'abonder en nous, le réconfort du Christ abonde aussi en nous. C'est la promesse que Paul partage ici. Et lorsque le réconfort du Christ abonde véritablement en nous, notre coupe déborde et nous pouvons la partager avec ceux qui nous entourent. Je pense que c'est là que toute la signification du mode de vie chrétien se connecte à la réalité du monde dans lequel nous vivons. Ça, c'est la connexion. Nous pouvons nous sentir tristes, et en tant qu'homme, je suis un homme, je pense que parfois, nous, les hommes, sommes tristes, sans même savoir que nous le sommes. Et au lieu de nous ouvrir et de parler des raisons de notre tristesse, d'essayer de trouver pourquoi je me sens si mal, nous créons ce que le Dr. Peck appelle des fantasmes élaborés dans lesquels nous pouvons vivre. Le moment où nous nous demandons pourquoi nous sommes tristes ou pourquoi nous faisons la même chose jour après jour après jour, dès que nous reconnaissons que la souffrance fait partie de l'équation, c'est partie de notre vie, qu'il y a une souffrance légitime. Il y a une souffrance légitime qui nous affecte. Dès que nous nous penchons sur la parole de Dieu et que nous recherchons l'exemple de ceux qui ont souffert avant nous et qui reflètent son Esprit Saint, alors le réconfort de l'Esprit de Dieu vient sur nous et nous sommes réconfortés. Pas seulement pour que nous soyons heureux, ce n'est pas juste une question d'être heureux, mais pour que nous puissions réconforter les autres, pour que nous puissions nous connecter aux autres et pour que le corps de Christ soit renforcé. OK. Voilà, on arrive à le troisième point dans ce sermon. Quel en est l'impact sur notre communauté spirituelle quand tout le monde dans le corps de Christ comprend qu'il y a des souffrances légitimes et qu'on doit faire face à notre souffrance? Quel est l'impact dans notre communauté spirituelle? Cette analogie a déjà été utilisée, peut-être vous avez déjà entendu, mais Isaac Newton,
Isaac Newton, c'est un scientifique qui vit il y a même 300, 400 ans. Isaac Newton a identifié deux types de forces. Des forces qu'il a appelées force centrifuge, et une autre appelée force centripète. Force centrifuge et force centripète. La force centrifuge nous envoie vers l'extérieur, comme ça. Lorsqu'un objet se déplace dans un cercle, comme ça, la force le pousse vers l'extérieur, comme ça. Et je pense que spirituellement parlant, il y a une sorte de force centrifuge spirituelle qui s'exerce sur nous lorsque nous embrassons ces mécaniques de diversion élaborées que nous créons pour nous éloigner de la souffrance légitime, que nous devons affronter dans nos vies. C'est une force qui nous envoie vers l'extérieur et nous éloigner du corps de Christ. C'est une force, voilà. Alors que la force centripète nous emmène vers l'intérieur, vers le centre. Il fait comme ça. Et ça commence comme ça et ça vient vers le centre. Lorsque nous nous déplaçons dans la direction du Saint-Esprit de Dieu, ça c'est bien sûr le jour de la Pentecôte, le Pentecôte qui va venir dans une semaine, cela nous rapproche du centre, le centre où se trouve Dieu et Jésus-Christ. Il nous rapproche du corps de Christ. Regardez comme Paul décrit cette idée à l'église de Rome dans Romains 15 et verset 5. Romains 15, juste quelques pages avant nous étions. Romains 15 et verset 5. Romains 15 et verset 5, il dit que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Lorsque nous acceptons le réconfort de Dieu qui viendra lorsque nous abandonnons dans les souffrances du Christ, nous pouvons alors avoir les mêmes sentiments avec Christ et les uns avec les autres. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Je trouve cet enseignement très puissant parce qu'il aborde vraiment la question de ce qui nous unit en tant que corps de croyants, en tant qu'Ecclésie, en tant que corps de Christ. Quelle est la chose qui nous réunit? Nous sommes unis parce que, à cause de notre culture, non, à cause de notre profession, à cause de l'économie, les choses économiques, l'ethnie. Non, non. Aucune de ces choses. Nous sommes unis parce que nous avons accepté une seule vérité. C'est une vérité que la Bible, que nous lisons, une vérité de la Bible que nous lisons chaque soir de la Pâque. Examinons cette vérité dans 1 Pierre 2, verset 21. S'il vous plaît, reportez-vous à 1 Pierre 2. 1 Pierre 2 et verset 21. 21 à 24. 1 Pierre 2, verset 21. Il dit ici, « Et c'est à cela que vous avez été appelés, moi et vous aussi,
parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissons un exemple afin que vous suiviez ses traces. Nous avons été appelés à souffrir en suivant l'exemple de Jésus-Christ. En d'autres termes, nous avons été appelés à affronter la douleur que nous avons héritée de nos familles, la douleur que nous sommes infligés à nous-mêmes, la douleur que nous avons peut-être infligée à d'autres personnes, la douleur et les injustices que d'autres nous ont infligées, oui, d'autres personnes, qu'elles soient dans l'Église ou non. Pensez au nombre de personnes qui ont quitté l'Église ou qui ont commencé un nouveau groupe parce qu'elles avaient été blessées ou qu'elles étaient incapables d'accepter cette douleur comme faisant partie de leur souffrance légitime. Traiter, accepter cette douleur comme étant notre souffrance légitime et apprendre à laisser Dieu nous réconforter. Est-ce que quoi nous avons été appelés? Ça, c'est notre profession. Et ce faisant, nous sommes appelés à nous réconforter mutuellement. Et verset 22, lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injurait ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son cœur sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui pour les meurtrisseurs duquel vous avez été guéris. Lorsque nous embrassons ensemble cette souffrance, nous ne menaçons pas les autres. Nous ne sommes pas défensifs et nous ne prenons pas les choses en main. Au contraire, nous confions notre souffrance à notre Père céleste qui nous juge, qui nous venge et qui nous protège. Et quand nous faisons cela, alors par les meurtrisseurs de Christ, par sa souffrance et sa mort, nous sommes guéris physiquement et nous sommes guéris mentalement aussi, dans notre esprit. Ça nous donne un paix, ça nous donne un grand paix qui vient de l'esprit de Christ, notre consolateur. Enfin, voilà, ça c'est les choses théologiques, bibliques, mais quel est un exemple de quelqu'un dans la Bible qui nous donne un exemple de consolation comme ça? Regardez-vous, s'il vous plaît, tournez dans le livre de Actes, Actes chapitre 4 et verset 36. Actes chapitre 4 et verset 36. Combien d'entre nous connaissent l'histoire de Joseph? L'histoire de Joseph, l'un des personnages les plus discutés du Nouveau Testament. Je dis bien dans le Nouveau Testament, donc pas le même Joseph qui est celui dans l'Ancien Testament. Probablement, pas beaucoup de gens reconnaissent ce nom dans le Nouveau Testament, car le nom que la plupart d'entre nous connaissent pour cette personne est Barnabas. Mais Barnabas n'était pas son vrai nom. C'est un surnom qu'on lui a donné. Actes chapitre 4 et verset 36. Actes chapitre 4. Il dit Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Cypre.
vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Ici, on nous présente Joseph et on nous dit qu'il était si connu par sa capacité de consoler et encourager les autres qu'on lui avait donné le surnom de Barnabas. Le terme que nous lisons ici est exhortation, mais ma note marginale dit consolation. C'est le même, c'est le mot grec ici, c'est paraklesis, comme parakletos. Il était un consolateur, un homme qui savait réconforter. Il reflétait exactement ce dont Paul parlait lorsqu'il décrivait l'importance de recevoir de réconfort de Jésus-Christ et de transmettre ensuite ce réconfort aux autres. Je demande si, en écrivant aux églises, Paul même ne pensait pas à Barnabas. Regardez ce que l'on dit de lui dans Acte 9. Acte chapitre 9 et versets 26 à 27. Acte chapitre 9 et versets 26 à 27. Dans Acte chapitre 9 et verset 26, il dit « Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saoul tâcha de se joindre aux disciples, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Vous pouvez imaginer que personne n'était prêt à écouter ou à parler à Saoul, Paul. Personne n'était prêt à prendre le temps de vérifier la validité de ces affirmations. Personne, sauf Barnabas. Lorsque nous réconfortons, lorsque nous encourageons, lorsque nous écoutons et faisons une pause, nous ne pensons plus à nous-mêmes et à notre propre peur, parce que ça, c'est une question de crainte ici, ce qui nous permet de mieux décerner. Il peut mieux décerner. Et il peut décerner que Saoul est authentique. Et les choses qui se passent avec Saoul, c'était vrai. Regardez Actes chapitre 11 maintenant. Chapitre 11 et verset 22. Pour voir un autre exemple de Barnabas. Actes chapitre 11 et verset 22. Il dit, le bruit il parvient aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé, il eut vu la grâce de Dieu. Ils s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Vous voulez savoir comment vous pouvez prêcher vous-même l'Évangile? Regardez cet exemple. Il les encouragea de tout son cœur. Une autre traduction anglaise traduit ce passage par « Restez fidèles au Seigneur de tout leur cœur ». Lorsque quelqu'un quitte notre communauté, cela nous fait vraiment mal au cœur. De moins, nous voulons les encourager, les réconforter et leur dire de rester résolus, de ne pas abandonner, de ne pas perdre courage. C'est ce que a fait Barnabas à Antioche ici au verset 23. Et verset 24 maintenant.
car c'était un homme, ça c'est une description de Barnabas, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule aussi nombreuse se joignit au Seigneur. Nous parlons de la croissance de l'Église de Dieu. Nous prions pour que la moisson soit abondante à la fin des temps. Voici le modèle. C'est ainsi que l'Église d'Antioche a grandi. Suite au verset 24, à verset 25. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saoul. Donc Barnabas peut rester tout seul. Il peut rester tout seul, mais il dit que non, ça sera mieux d'avoir mon ami Saoul pour m'aider. Donc, il cherchait Saoul. Et, verset 26, l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples feront appeler chrétiens. Un consolateur ne fait pas cavalier seul. Barnabas aurait pu profiter de l'énergie et de la faveur de la nouvelle congrégation d'Antioche, mais au lieu de cela, il a estimé que Paul serait un excellent complément à l'équipe. Ils ont travaillé ensemble et c'est leur travail d'équipe qui a conduit à cette fameuse appellation que nous portons aujourd'hui, chrétien. Barnabas faisait partie du nom même que nous portons aujourd'hui. Beaucoup de choses ont été écrites et dites sur le désaccord entre Paul et Barnabas, sur la manière et l'endroit où l'évangile devait être prêché. Et en effet, ils ont décidé de se séparer au cours de leur voyage, pas en termes de leurs idéaux et de leurs enseignements, non. Mais en fin de compte, ils ont continué à travailler ensemble. Nous n'avons pas besoin de nous arrêter là, mais dans 1 Corinthiens 9, verset 6, nous voyons que Paul fait référence à un partenaire spécifique qu'ils ont eu plusieurs années après leur célèbre séparation. Même, ils peuvent travailler ensemble. Être un consolateur, c'est embrasser la souffrance du Christ et la souffrance qui est la triste réalité de cette vie. Et à travers ce processus, nous sommes remplis de l'Esprit Saint de Dieu, remplis pour réconforter les autres. Et ça, c'est l'exemple de Barnabas ici. Que se passe-t-il dans notre congrégation quand un membre a des difficultés? Nous avons tous des difficultés. Mais comment encourager quelqu'un? Que faisons-nous et que disons-nous pour être quelqu'un qui réconforte? Comment faire pour encourager ceux qui souffrent? Parfois, les gens sont bien intentionnés, mais font ou disent des choses qui ne sont vraiment pas utiles et encourageantes. Voici les erreurs à éviter. 3 choses que je peux partager ici dans ce sermon. Premièrement, nous confondons notre préoccupation pour leur situation avec de la simple curiosité. Nous abordons les gens à propos de leurs épreuves en leur posant toutes sortes de questions. Et nous semblons plus intéressés par le fait de la situation que par ce qui se passe dans le cœur et l'esprit de cette personne. Deuxièmement, nous confondons le fait d'être positif avec le fait d'être superficiel. Ainsi, nous n'encourageons pas vraiment la personne là
où elle se trouve, mais restons superficiels dans notre discussion avec elle. Nous changions le sujet et nous nous engagions pas vraiment avec elle sur sa souffrance. Lui, laissant le sentiment que nous ne soucions pas sincèrement d'eux. Et troisièmement, nous confondons le fait de ne pas les approcher au sujet de leurs épreuves avec le fait de leur laisser une certaine intimité. Ah oui, elle a un problème maintenant et c'est mieux de laisser elle tout seul pour l'instant. La plupart des gens ne sont peut-être pas prêts à partager tous les détails de leur souffrance, mais ils apprécient toujours que vous reconnaissiez que vous êtes au courant de la souffrance et que vous priez pour eux. Pour encourager, il faut d'abord montrer un intérêt sincère. Pas nécessairement pour tous les faits, pardon, tous les faits de la situation, mais pour la personne et ce qu'elle vit dans son cœur et son esprit. Ça peut rassembler à ceci, et j'ai quelques points, quelques détails pour être un consolateur. Premièrement, une reconnaissance de leur souffrance et leur demander comment cette personne aimerait que vous priez pour elle. Vous pouvez dire quelque chose comme « Je suis bien triste d'apprendre ce que vous traversez. Y a-t-il quelque chose de spécifique pour lequel vous aimeriez que je prie pour vous et cette situation? » Juste une question. Ça, c'est juste une question pour demander si vous pouvez prier pour quelque chose. Deuxièmement, vous pouvez demander s'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour les aider. Troisièmement, vous pouvez écouter. Écoutez. Encore, je dis écoutez. Écoutez avec votre cœur. Ce n'est pas un moment de partager votre histoire peut-être, mais juste pour écouter. Quatrièmement, rappelez aux gens que Dieu est très présent et qu'il veillait sur eux. Peut-être en racontant comment vous avez observé la puissance de Dieu dans votre propre vie à travers vos souffrances. Nous avons tous des histoires. Ça, c'est le point de mon sermon. C'est avec la même consolation que nous avons reçue de Dieu et des autres personnes, vous pouvez partager aussi avec les autres. Cinquièmement, rappelez aux gens que Dieu donnera un but à leur souffrance. Donnez un but de leur souffrance. Il y a un but. Nous avons entendu cette sermonnette aujourd'hui. Il y a un but pour la souffrance d'Israël, l'histoire de David, etc. Rappelez aux gens qu'ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas seuls. Ils ont une communion avec d'autres frères à travers la souffrance de Christ. Finalement, il est aussi important de permettre aux gens de dire des choses peut-être irrationnelles. Parce que quand nous sommes tristes, quand nous avons des difficultés, les choses qui sortent de notre bouche, ce n'est pas tout à fait rationnel. On peut dire des choses irrationnelles lorsqu'on souffre. Cela peut être arrivé. Vous pouvez, avec douceur, leur rappeler ce qui est important. Êtes-vous un consolateur? Êtes-vous un consolateur? En conclusion, pouvez-vous tourner avec moi vers le psaume 94, le psaume 94 et verset 16. Le psaume 94 et versets 16 à 19. Il dit, qui se lèvera
pour moi contre les méchants? Une question de la personne ici. Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Quand je dis, mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert depuis. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Tes consolations réjouissent mon âme. Nous vivons à l'ère d'anxiété, de l'agitation. Et pourtant, en tant que peuple de Dieu, nous avons une source infinie de réconfort par la grâce et l'Esprit de Dieu. Et au sein de l'Ecclésia, le corps de Christ, nous avons une communauté de consolateurs. C'est cela qui nous unit. Merci beaucoup et je vous souhaite un bon sabbat.